Pourrais-tu nous faire un récapitulatif des termes principaux en yoga et leur signification? Alors, je réponds à cette question aujourd'hui. En effet, c'est vrai que quand on démarre au yoga ou quand on pratique pas forcément depuis longtemps, c'est pas toujours évident quand le prof parle un petit peu avec du sanskrit, parce que c'est la langue utilisée traditionnellement pour le yoga. C'est une question plutôt une bonne question, je trouve, parce que c'est bien de faire une petite révision de certains termes, au moins les principaux, pour peut-être se sentir plus à l'aise lors des prochaines séances. Alors, il y a beaucoup de mots en sanskrit. Je ne vais pas faire un dictionnaire complet du sanskrit. Moi-même, je ne connaissais pas tous les termes. Mais j'en ai sélectionné certains, je pense les principaux, et je vais voilà, les lister et vous en parler un petit peu plus. Et puis je pense que je vais remettre ces mots et leurs définitions très succinctes en commentaire également pour vous faciliter la tâche. Alors on va commencer par le mot yoga, qui est un mot sanskrit qui signifie union. Union corps-esprit, union terre-ciel, union. Le mot asana, asana qui signifie posture, tout simplement. C'est pour ça que le nom des postures finissent toujours par asana. Bhujangasana, Tadasana, Urdhva Mukha Tadasana, Shavasana, Uttanasana, tout finit par asana, ça veut dire posture de quelque chose. Le mot bandhas. Les bandhas, quand on vous dit d'engager Mula Bandha, Uddiyana Bandha ou Jalandhara Bandha, ce sont des verrous énergétiques qui s'engagent par un léger engagement musculaire du corps et en amenant aussi de la conscience sur cette zone. Mais un bandha, il y en a au niveau du périnée, il y en a au niveau du centre, il y en a au niveau de la gorge. On a aussi des verrous au niveau des mains, sous les pieds. Asta Bandha, Asta c'est la main. Pada Bandha, Pada c'est le pied. Bandha ça veut dire verrou. C'est un endroit où on capte, on bloque, on aspire, on saisit. Voilà. Le mot chakra. Les chakras sont des centres énergétiques. Il y en a 7 principaux, axés le long de la colonne. Mais il y en a d'autres, il y en a plus que 7 en réalité. Mais on parle souvent de 7 principaux chakras. Centre énergétique, roue. Chakra, ça veut dire roue. Carrefour, en fait, c'est des carrefours où il y a, et ça fait comme une roue. Voilà, c'est imagé de cette façon. Le mot namasté, qui arrive souvent en fin de séance, namasté qui signifie mon âme salue ton âme, ou la partie divine en moi salue la partie divine en toi, ou ma lumière salue ta lumière, reconnais la lumière qui est en toi. Voilà. C'est un échange très profond de gratitude, de reconnaissance et de connexion en fait. Entre deux personnes. Donc namasté en fin de séance. Qu'on prononce ou qu'on ne prononce pas, mais voilà ce que ça signifie. Les kriyas. Les kriyas ne sont pas enseignés dans tous les cours, moi j'aime bien en mettre de temps en temps. Les kriyas, ce sont des exercices qui combinent bien souvent un mouvement, une respiration et un point de concentration. Qui vont avoir des effets sur nos centres d'énergie. Voilà, c'est un exercice qui demande de la concentration et souvent il y a mouvement et respiration qui sont associés, avec effet à visée énergétique. Les pranayamas, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Prana, qui veut dire énergie, énergie vitale, énergie de l'univers, et yama ou ayama, conscience et maîtrise. Tout ça, pranayama, ce sont les techniques de respiration avec toujours énormément de conscience apportée sur ce souffle et de maîtrise. On n'est pas en mode automatique, mais
vient prendre les commandes sur son corps pour maîtriser sa respiration. Et ça, ce sont des pranayamas. Ensuite, il y a tous les noms de postures. Alors, je ne peux pas les passer ici. Mais les Tadasana, posture de la montagne où on est debout. Adho Mukha Svanasana, ça veut dire chien tête en bas. Urdhva Mukha Svanasana, c'est chien tête en haut. Les Vira, Virabhadrasana, ceux-là ils reviennent souvent, qu'on réduit à Vira, ça veut dire guerrier. Virabha, posture du guerrier, 1, 2, 3, donc ça va faire Vira 1, Vira 2, Vira 3. Uttanasana, souvent on l'a fait celle-ci de la pince avant, une flexion avant du buste qui vient étirer tout l'arrière du corps. Uttanasana. Je m'arrête là pour les noms de posture parce que je vais vous perdre sinon. Mais à force de... Voilà, faut y aller petit à petit. Un petit bloc de 5, c'est bien. Puis quand on est très à l'aise avec celle-là, hop, on peut s'en rajouter d'autres. Om, le terme Om, qui est un son sacré, un son originel, qui a pour bénéfice d'harmoniser, de calmer, d'apaiser. Il n'y a pas de signification, ça ne veut pas dire telle chose, je ne peux pas le traduire en fait, le son Om. J'en ai encore 3. Allez, Ujjayi. Ujjayi, c'est le nom d'un pranayama, une respiration, donc c'est la respiration Ujjayi. C'est celle où on fait du bruit comme ça. Je ne sais pas si vous m'entendez, si je mets mon micro. Je dis toujours, c'est le son d'Arvador. Ça, c'est Ujjayi. Shavasana. On s'allonge en Savasana. Ça, c'est en fin de séance. Shavasana, ça finit par asana, qui veut dire posture. Shavasana, c'est la posture du cadavre. Alors, c'est peut-être pas très glamour, mais c'est sa vraie signification. Et ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une posture de lâcher prise ultime en fin de séance où on s'abandonne complètement. Allongé sur le dos, les bras légèrement espacés, les pieds légèrement espacés. Shavasana. Et puis, on peut entendre aussi parfois d'installer ses mains en Anjali Mudra. Anjali Mudra, c'est je rassemble mes paumes de main et je les descends au niveau de mon cœur, ou du chakra du cœur, Anahata. On peut aussi connecter les pouces au sternum, ça stabilise, j'aime bien souvent faire comme ça. Anjali Mudra, juste avant de réciter le son Om et de dire Namasté. Voilà, alors j'espère que ça va vous éclairer un petit peu plus s'il y avait des points d'ombre. En commentaire, vous pouvez, pourquoi pas, me demander d'autres termes, d'autres mots que vous avez vus, lus en sanskrit, qu'est-ce que ça veut dire en français, ou inversement. Si je sais répondre, je répondrai. Si je ne sais pas. Voilà, j'ai un petit peu dépassé, mais il y avait matière. À très bientôt. Bonne journée, bonne soirée.